Club PCD. Club PCD. Club PCD. Hello à toutes et tous, j'espère que vous allez tous bien. Comment vas-tu l'ami Morgan? Eh bah écoute, ça va impeccable et toi? Ça va bien, coucou Conorus dans le live, coucou Amel Gaming, coucou Nolan. Et Coucou à tous. sur les autres, coucou Pierre Frémont, Nelly, Lessen, Max Adeoroa. Coucou à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode de l'émission Club PCD. On voit qu'on a des overlays, merci l'ami. Je t'en prie. Voilà. Plus qu'un Donc fond vert pour mon côté, puis ça ira très bien. et on sera au top. Hello Arsène Van Cleef. Je l'ai bien dit. Arsène et Van Cleef. Donc pour la petite présentation, chaque semaine on va parler précommande, actu, figurines, prix du marché, pépites vintage et bien sûr un gros sujet central. Pour comprendre un peu mieux l'univers de la collection, que vous soyez collectionneur depuis 20 ans ou simplement amateur de pop culture. Ici, on va parler passion, nostalgie, mais Nostalgie aussi réalité et du du marché. marché. Alors, installez-vous confortablement. Vous avez déjà vu le petit générique du Club PCD. On passe. Je te laisse l'annoncer. Au préco de la semaine. Et voilà, les précos de la semaine. On va pas perdre trop de temps. On va enchaîner directement avec une figurine que je ne connaissais pas trop. Il y a pas mal de choses intéressantes cette semaine. Ouais. La semaine dernière, c'était déjà super intéressant, mais là, on est avec Néon Genesis d'Evangelion. Alors moi, j'avoue qu'Evangelion, c'est pas trop un manga que je connais. Hello C'est très Papy très ancien. Vintage, comment vas-tu? Bienvenue sur Club PCD. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Néon Genesis pour Nemesis, Evangelion. Evangelion. Voilà, pour célébrer les 30e anniversaire de la série télévision, ils nous ont sorti Azuka et Rei de New The Movie. Ils sont disponibles en figurines SH Fitguards, en combinaison de pilote. Donc là, on est sur une figurine SH Fitguard de chez Bandai. Chaque figurine est fournie avec des visages interchangeables permettant de créer une multitude de scènes grâce à de différentes expressions. Un socle dédié, justement, aux formes de nids d'abeilles est également inclus pour exposer facilement les deux figurines de Rei et d'Azuka, qui seront bien évidemment, je le précise, vendues séparément. Ça serait trop simple sinon. Eh oui. La structure articulée a été conçue pour une grande flexibilité de pose, bien évidemment. C'est du SH. On ne va pas faire la renommée de Fitguards tout de suite, tout en conservant une silhouette harmonieuse. Disons qu'elle a quelques formes, disons, généreuses. Je pense que Elle Connor a sera quelques d'accord. arguments qui vont en Connor ravir certains, je pense. sera d'accord là-dessus. Il est possible de positionner la figurine avec la poitrine cambrée et la taille en rotation. Est-ce un hasard circonstance? Je ne sais pas. Voilà. Le marketing a un certain point auprès des fans, donc bon. Je Arigato pense gozaimasu. nous n'avons pas besoin d'épiloguer Oregem là-dessus. Mokobedu 13. Le décor est Insane, je pense que tu voulais dire. Ah ouais, on a essayé de représenter un peu un décor pop culture de l'époque, tout en étant un petit peu, pas futuriste, mais voilà. En vrai, j'ai essayé d'avoir. Alors attends, je prends Une déjà bonne association du côté de vintage avec la nostalgie. la visibilité de votre live est restreinte. Ton live n'est pas éligible pour Oh, les recommandations ont été restreintes dans les résultats de recherche car tu as inclus un contenu non original ou reproduit. Ah bah là, il y a tout qui est original. Le concept, le club. Nique-toi, TikTok. Tu me vénères. ouais. J'en ai Ouais. marre. Je suis pas copain avec cette plateforme, donc bon, Ah là là.
tout, Moindre mal. tout le club PCD, le logo, les décors, tout. Hello Elias, comment vas-tu? Ils aiment pas qu'on s'inspire, manifestement. Tous les jingles, tout a été fait main par l'army qui est juste ici. Donc va Beaucoup te niquer. d'inspiration surtout. Ah là 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 là. Bon, du coup, que dire Allez. de cette figurine? 14 cm, c'est une SH Fitguard dite classique. Elle a plusieurs formes, visage, tête, le petit socle. Elle va être accompagnée d'une autre collègue. Donc là, pour moi, c'est Néon. Et donc, il y aura Asuka et Rei. Donc, il y aura à minima 3 figurines. Là, c'était la préco cette semaine. Voilà. T'as des questions dessus, des petits commentaires, Non, Rémi? rien à redire. Hein. Comme on dit, on connaît la renommée de Bandai avec SH Figuarts. Nul doute qu'au niveau des articulations, ça restera quali. Ça va pas prendre du jeu au bout de 3 mouvements Oui, de changement de position. Donc, c'est sûr, c'est sûr. Et vous, en le commentaire, manga hein, lui-même, je connais pas. Donc, n'hésitez pas à nous demander si vous voulez plus d'informations sur la ou les dites figurines. Je vous propose de passer directement sur la deuxième figurine. On va pas perdre plus de temps. Et là, on rigole pas. Attention, euh, on enchaîne avec Jujutsu Kaisen Jujutsu Culling. Kaisen. Bah vas-y, je te laisse prendre Donc, le lead c'est là-dessus. Sega qui présente une nouvelle figurine X-Stellaire de Maki Zenin. Bah, c'est tiré du jeu Jujutsu Kaisen Culling Game. Niveau dimension, c'est quand même assez conséquent, 23 cm de hauteur. Et c'est une Une, figurine en PVC, quoi. une belle Adé Laurent, tout à fait, ou une Voilà. Sifredi pour les plus anciens du live. 23 cm de pur bonheur en hauteur, 10 cm de large. Bon, je pense que c'est avec C'est pas l'épée. prêt. C'est avec l'épée. Donc là, on est sur Sega. Voilà, c'est une marque que je présente sûrement peut-être pour la première fois. On est sur une figurine, une statuette PVC totalement fixe, non articulée. Voilà. On est totalement sur ça. Elle a l'air quand même vachement quali pour, entre guillemets, une simple figurine PVC. Enfin, moi, de ce que j'en vois sur les photos, voilà. Ouais, niveau détail, c'est. Alors après, je peux pas me prononcer parce que c'est pas un manga non plus que je suis beaucoup, mais elle a l'air quand même de détailler sacrément bien le personnage, en effet. Ouais. Ouais, ouais, bah, Pose classique, je suis posé avec mon épée. On dirait qu'il sort d'un combat d'ailleurs. mais du coup, Maki Zenith, c'est qui dans Jujutsu Kaisen là, Ilias, Konorus, vous qui connaissez bien ce manga? Ah, on a des connaisseurs, ça c'est Ouais, il y a intéressant. des connaisseurs, il y a peut-être même Gigi là déjà, Arsène Wenger. Dites-nous là, vous qui êtes fan de ces mangas récents là. Alors je précise, TikTok, c'est pas de la bière, hein, c'est un monster. Bientôt, je vais me prendre un shoot sur ça aussi. Ouais, Ah, je sais pas, peut-être la bouteille de ceinture aussi, ouais, je sais pas. oulala, on a montré des marques. Bouh, bouh, bouh. On va se Attends, faire bouge des pas. mugs. On va se faire des mugs Club PCD. Je lance les mugs Club PCD dès ce soir. Alors, je pense que tu le découvres pas, mais j'ai une capacité à m'adapter très rapidement et facilement. DJ441, hello, comment vas-tu? C'est le club PCD, Club Pop Collection de distribution. Mais oui, tout à fait. Bonne déduction. Bon, personne sur Jujutsu Kaisen? Tout le monde est barré là? Ah. C'est une meuf qui peut pas voir les fléaux, donc elle porte des lunettes spéciales. C'est bon, on voit plus rien. Elle porte des lunettes spéciales. Ok. Ok. Camouflage. Ah oui, nice. C'est comme les gens qui mettent un autocollant. Ouais, voilà, sur- c'est Voilà, un on va peu faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Ok, allez, Bref. on enchaîne sur le troisième. Hop. Ouh là 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 là. Je suis sûr que du premier abord, vous n'allez pas l'avoir. Amazing Yamaguchi Bat Il y a des Hill. indices. Il y a des indices. Est-ce que c'est le Bat Hill ou ce qu'il aurait sur le torse? Donc voici l'impressionnante figurine articulée de Batman en armure Hellbat, conçue pour affronter Darkseid, l'un des ennemis les plus redoutables de l'univers d'ici. Cette armure emblématique créée par la Ligue des Justiciers grâce à la combinaison des pouvoirs de ses membres
arbore un design audacieux et ultra technologique. La figurine présente et en finition totalement noire brillante, profonde, rehausse la touche de rouge métallisé symbolisant l'énergie qui émane de l'armure, pour un rendu visuel exceptionnel qui ravira les collectionneurs et les fans. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, j'ai vu que Tijouar a répondu sur YouTube. Pas de soucis, je suis sur tous les chats en même temps. Donc, malgré des dimensions imposante, la figurine bénéficie de l'articulation avancée caractéristique de la gamme Amazing Yamaguchi, permettant des poses dynamiques et naturelles, comme la posture accroupie emblématique de Batman qu'on va retrouver dans un ou deux diapos. Les ailes acérées et angulaires peuvent se déployer pour former la silhouette d'une chauve-souris ou se reconfigurer dans de multiples façons, y compris en s'enroulant autour de son corps. L'ensemble comprend également des pièces interchangeables, comme toute figurine accessoire, une vraie figurine articulée, disons, et donc les accessoires avec des effets d'énergie pour créer des scènes de combat dites spectaculaires. Voilà. C'est un terme que je dis souvent, mais elle est énervée celle-ci. Hein. Ok. Oui, qu'est-ce qu'il y a, DigiCat? Est-ce que tu veux nous dire quelque chose? Tu m'as arobatisé. Franchement, cette posture-là, à genoux, elle déchire. Elle déboîte vraiment. Je la trouve vraiment canon. C'est incroyable. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais... Si, c'est la position de référence de Batman, accroupi, prêt, Hello, Dragon Chris. prêt à bondir. Donc, Arigato oui, gozaimasu pour les j'aime et les partages. Faites ça en sorte que ça fasse chier un petit peu TikTok là qui vient de Ah me, ouais, me shadowban. si on peut les Il m'a emmerder. il m'a shadowban en moins de Carte 10 blanche. minutes. Il m'a Carte shadowban en blanche, moins de vous 10 avez. minutes. Voilà. En tout cas, cette figurine de Batman, moi je la trouve si... Je suis pas un grand fan de Batman, même si j'adore l'univers de Batman en soi. Mais là, bon, ça me fait penser un petit peu à ce qui s'est passé avec l'armure de l'araignée que Tony Stark avait fait pour Spider-Man. Je sais pas si on voit, tu sais, une espèce d'armure araignée un peu squelettique, ça me fait penser un peu à ça, moi. Mais là, Ah, pas pour toute l'univers façon, ils Marvel, essayent plutôt de. pour l'univers DC, quoi. Ils essaient d'inaugurer hein, de toute manière. Hein. Ça date pas d'hier qu'ils font un peu des. Comment dire? Tu vois, t'as vu avec Kenner pour Batman, il y avait beaucoup de. On va dire d'armure. C'est vrai que le chevalier Batman, donc on référence à ça hein, quand il l'équipe d'armure. Mhm. Donc qu'il fasse ce genre d'équipement, enfin c'est tout sauf un hasard. Hein. Oui. Puis bon, quand t'as les flouses, quand t'as les Voilà. flouses pour te faire des Non mais gadgets, ça aide. ça va ça va ravir un paquet de collectionneurs de Batman, c'est certain. Ah là là. On verra le prix un peu après. Bon, sur la quatrième, Patience. je vais te laisser prendre le lead. Ouh là là, j'ai l'impression qu'on Ah connaît un petit peu. J'ai l'impression qu'on a déjà vu ça quelque part. ouais, ça on a vu ça la semaine dernière, Tout à enfin fait, dimanche dernier. tout à fait. Donc bah Le cheval, c'est trop génial. bah voilà, c'est Steel Ball Run Jojo Bizarre Adventure. Donc c'est issu de la série animée JoJo's Bizarre Adventure, pardon, je suis arrivé, Steel Ball Run donc. Bah, c'est la figurine de X-Ross Link, Max, Johnny Joy Star de Sega. Tout à fait. Elle mesure environ 18 cm et bah, ça représente Johnny Joy Star sur son noble destrier Voilà. dans une pose plutôt amusante. Quoi. Donc, C'est... tout à fait, hein, on peut voir que là, on est sur 18 cm et on est bien loin des 30 cm de Meko, qui était la figurine de la semaine dernière. On voit même là, ici, qu'il y a un deuxième personnage. Donc, en fait, il y a deux figurines vendues séparément. La Sega, du coup, c'est la deuxième fois qu'on présente du Sega ce soir. Voilà, c'est ce qu'on m'a proposé en préco cette semaine, les gars. Hein. Moi, je m'adapte. Hein. Et du coup, on voit qu'il y a vraiment que la moitié du cheval qui sort, qui doit hennir. Et on voit effectivement les deux personnages différents de Jojo Bizarre Adventure.
J'ai cru que c'était du Jojo. Bah, c'est pas t'as cru, c'est t'as raison, Connor. Oui, C'est c'est bien ça. ça. Jojo. Et donc, voilà, là, on voit, il y en a un, il a le numéro 636, le cheval noir. Avec un. Alors, je connais pas les personnages de Jojo, mais voilà. Non plus. Et là, celui-là, est-ce qu'il a le numéro 636 aussi Non, 649, j'ai l'impression. C'est moi. J'arrive pas à voir non plus. Ouais, j'arrive plus à voir. C'est trop petit pour mes petits yeux. Mais ouais, le prix de la semaine dernière était fort conséquent. Là, je pense, sans trop m'avancer, parce que j'ai pas du tout les prix en tête, hein. Mais je pense qu'on est déjà sur du bien moins cher là. Parce qu'on Donc est tu que as sur du PVC. 636 pour le premier et c'est 939 manifestement. Ouais, 939, ouais. ok, C'est ça. ok. Moi, je vous propose de passer à cette 5e figurine, à moins que vous ayez des commentaires à faire sur le chat. Savoir un petit peu. Tu connais, toi, Conorus, Jojo Bizarre Adventure? Ou Ilyes? Ou, je sais pas, Digicat? Vous connaissez? Amel Gaming, papy! Arigato gozaimasu pour le cœur, papy! Ouais, t'as assez niche, ça, ouais. Ouais, t'es à la saison 2. D'accord. Ok, ok. Bon, là, je vous propose de partir sur toute autre chose. Là, on est vraiment sur Ah du oui, niche. On est complètement. sur du niche avec du Joe Hopper. Ça Embarqué. va pas parler aux plus jeunes, ça. Non, 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 non. Embarqué à bord de l'Orca avec une Alors, Joe figurine. Hopper, est-ce que c'est bien ça le Alors, titre en France? Hopper, c'est le nom du personnage. Et Joe, euh, bah, les dents de la mer chez nous en France. Voilà, Joe, c'est le nom américain, enfin c'est le nom original. c'est ça. Et je pense que Hooper, parce qu'on doit pas, nous en France on dirait Hopper, mais aux États-Unis je pense qu'il doit dire Hooper, c'est le personnage qui est représenté là. Donc là on est sur une échelle 1/6, donc on est déjà sur une belle figurine. Qui est reproduit très fidèlement. Et donc effectivement le personnage, je vous ai dit, c'est Hooper, c'est Matt de son prénom. C'est Ouais, l'océanographe déterminé, incarné par Richard Dreyfuss à l'époque. Le jeune scientifique est vêtu d'une veste en jean, d'un jean usé et d'un pull gris. Matt est fourni avec ses lunettes sous monture emblématique et vous pouvez remplacer son bonnet par un chapeau de soleil pour recréer les scènes préférées du film. Grâce à de nombreux accessoires, les collectionneurs disposent de multiples possibilités d'exposition, notamment un tonneau flottant utilisé pour traquer le grand requin blanc. La présentation est complétée par un socle et un décor imprimé de haute qualité. Ça s'affiche juste là. Donc dans les accessoires interchangeables, on a le bonnet, le chapeau de soleil, une coiffure unique, c'est sacrément détaillé, ouais. des yeux mobiles et réglables indépendamment, permettant une grande variété d'expressions réalistes. Moi, j'ai rarement vu ça, même sur du 1/6. Non, c'est pas ouais, c'est vraiment pas courant là. Non, Là, non, non. Ensuite, en costume authentique et confectionné sur mesure, parce que 1/6, c'est pas le critère de base des figurines, une veste en jean, vrai jean, un pull gris à col rond en vrai coton, un jean bleu usé en vrai jean aussi, et des chaussures de pont. Voilà. Après, en accessoires à l'échelle, bah, y a la gaffe, il y a des fléchettes anti-requin, des lunettes sans monture pour le personnage, la montre, c'est impressionnant, les gants, les flotteurs jaunes, des mains nues, c'est le socle et puis bah, le décor. C'est ultra impressionnant. Euh, Ça me rappelle les poupées, enfin les figurines 1/6 de G.I. Joe qu'il y avait dans les années 70 où ils avaient mis des vrais cheveux, des vraies barbes, etc. Peut-être exact, qu'ils ouais. sont allés aussi. Là, j'ai pas l'information de savoir s'ils ont été aussi loin avec Matt Hooper, mais voilà. Sur les photos, on voit autre chose. Là, on le voit avec son pull gris. À un moment, on a vu un autre personnage parce qu'il y avait deux personnages qui sortait, mais j'ai préféré prendre Matt, qui est bah, sûrement plus connu que le deuxième. Là, on voit tout à gauche le deuxième personnage. Voilà, qui était fourni du coup avec cette précommande. C'est Queen. C'est Queen, le deuxième Je personnage. suis sacrément étonné enfin vraiment de la diversité d'accessoires et
de vêtements enfin, qu'il y a. Alors que c'est quelque chose qui est vraiment très très niche, quoi. Ah bah là, Et en plus, pour du 1/6, enfin, la pertinence de faire tout un éventail détaillé d'accessoires et autres pour ce genre de figurine. Mais bon, après, peut-être que ça marchera du feu hein, au ouais, niveau ouais. À mon avis, des ventes, hein. le prix, j'ai pas le prix en tête, mais à mon avis, un sixième, c'est déjà cher. Oui, Mais là, en marché niche comme ça, on va être sur un autre délire. Ouais, ouais, j'ai compris, DigiCat. J'ai compris, y a pas de souci. N'hésite pas à participer, n'hésite pas à nous dire si tu as des questions ou si tu veux en savoir plus. Effectivement, on a vu du Jujutsu Kaisen, du Jojo Bizarre Adventure, du Evangelion. Là, on est sur les Dents de la Mer. C'est quoi la prochaine d'ailleurs? Oh, ça a l'air sympa. Je te laisse prendre le lead. Jozo, Jozo Kado, je sais pas si je Jozo prononce Kado. bien. Jozo Kado, Jozo comme ça Kado. c'est écrit. Et là, on est sur une série qui me tient un peu à cœur. Donc là, c'est retour à la production de Ken le Survivant. Donc Jozo Kado de Yagi. Figurine articulée en plastique. Peinte sans échelle avec socle. Hauteur, elle fait environ 17,5 cm, je crois. Ouais. Et le kit, par contre, il comprend pas moins de 5 paires de mains, 2 chargeurs de canon, 2 lames, 2 figurines et puis bah, le socle, quoi. Ah, c'est impressionnant. Là aussi, c'est bien fourni. 17,5 cm. C'est une belle figure. C'est pas du 1 sixième, mais c'est pas non plus du 1 douzième. On doit être sur du 1 neuvième là. On doit être sur du 1 neuvième, je pense, en taille. Après, bon, dans Ken Survivant, c'est tous des personnages qui font 2 mètres aussi. Donc, bon, Ça, ouais, ça dépend de l'épisode que tu visualises, effectivement. Des fois, c'est les tailles ça, sont pas les c'est mêmes. ça. Là, on peut voir la musculature. Elle est ultra impressionnante. C'est très réaliste. Les bras tasses, je commande les mêmes à Noël et le 6-pack idem pour cet été sur la plage. C'est parti, je mets ça dans la to-do list de... Bah non, il n'y a plus Wish, hein, pour ceux qui auraient suivi accessoirement. Wish a totalement disparu, c'est totalement fermé, ça n'existe plus, Wish de l'époque. Depuis récemment, là? Ouais, la semaine dernière, je crois. D'accord, moi je pensais que c'était déjà. Ouais, non, Mais mais c'est bon. parce qu'on le voyait plus, mais Bah, effectivement. je suis pas là pour faire de la pub, mais bon, si c'est pas Wish, c'est Temu. Si c'est pas Temu, c'est AliExpress. Qu'est-ce Ouais. qu'on avait encore? Jumeo. Ah, je connais Enfin pas bon, cela. Je connais pas. bah, pour moi c'est tout pareil, mais bon. Bon, n'hésitez pas au 3615 Club PCD. On va se faire Magnifique. ça. Non, non, mais franchement, elle est super. J'ai pas grand chose à dire. Je pense qu'il y a plusieurs têtes, effectivement. On peut voir les crânes et tout. Moi, Ken le Survivant, ça fait bien, bien longtemps. Je pense que s'il y avait un manga qui pourrait adapter en live action assez facilement, ça pourrait être ça. Bon, alors bien évidemment, Peggy 16 Ils, à ils ont minima. essayé. Ah ouais? Ils ont essayé. Ah ouais, je me souviens pas. Sans commentaire. Ok. Tu as le film avec des acteurs hein, qui le survivant sans commentaire. Voilà. Et je ne dirai plus rien à propos de ce film. Mieux ou pire que Dragon Ball Evolution? Je n'ai pas osé regarder Dragon Ball Evolution quand Qui a j'ai vu fêté ses les 20 ans critiques. cette année, accessoirement. Oui, enfin, est-ce que c'est pertinent de le Non. préciser? Je ne suis pas Non, non, sûr, non. mais bon, voilà. Mais je Il pense paraît que qu'il en faut pour tous les goûts. c'est ça. Mais je pense que tu auras compris pourquoi je parlais de live action. C'est parce que on enchaîne sur Blanca. Exactement. Voilà, notre combattant brésilien de chez Street Fighter. Et pourquoi je parlais de live action? Bah parce que cette semaine, on a vu On les a eu un petit teasings, teaser. tout à fait, du film live action qui sortira le 15 octobre prochain avec en personnage, je ne pense pas principal, mais en tout cas dans le personnage de Giles, Cody Rhodes, qui est un très grand acteur et surtout catcheur Catcher. professionnel à la WWE. Nous aurons en Balrog pas moins que 50 Cent. 50 Cent. Et peut-être qu'à l'occasion, nous passerons des petites bandes annonces comme ça. Mais là, on va se concentrer sur Jada Toys. Donc Jada Toys, c'est pareil, c'était une marque que je ne connaissais pas. Mais on me les propose en précommande. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils nous ont annoncé? Eh ben, tout simplement, pour la sortie du film mondial Street Fighter 2, une figurine exclusive en version Blanca joueur 2. C'est par rapport
au jeu vidéo, parce que je pense que le jeu vidéo Street Fighter 2 qui était sorti sur Super Nintendo doit fêter une date d'anniversaire à peu près. Et donc ça, c'était les coloris de Blanca quand on le prenait Ça en serait quoi? joueur 2. Les Euh, 35 ans? ouais, les plus jeunes s'en souviendront pas, mais je pense que Papy Vintage, Amel Gaming, Régis, si vous êtes sur le live, Dragon Chris, je pense qu'il y a moyen que vous vous souvenez Là aussi, on pourrait dire des choses sur le live action des années 90 de Street Fighter 2, le qui film, était en The vrai, Movie. pas Oui, si mal. non, Mais ouais. vu que ça a été une petite production et que ils nous ont mis l'acteur principal Giles au lieu de Ken et Ryu, ça n'a pas vraiment respecté la true story, mais en vrai, il n'était pas ultra déconnant. C'est juste la pertinence de certains acteurs pour des rôles, genre Sagat. Bon, Sagat, pour moi, il fait 2 mètres, il fait 1,50 m d'envergure d'épaule. Là, bah, j'ai pas le nom de l'acteur, hein, désolé, Ouais, mais ouais, voilà, ouais, si non, vous vérifiez, j'ai pas non plus, mais ça, il manquait Félon, parce que si on regarde bien, ça reprend vraiment tous les combattants de Super Street Fighter 2 Turbo. C'est-à-dire qu'il y avait DJ, il y euh, avait DJ dans le film. oui, Parce que je me souviens qu'il y avait Camille. Et Camille avait pas oui, qui était c'est Kylie Kylie Minogue qui était d'ailleurs. Kylie Minogue, Oui, tout à fait, qui avait exactement. pas du tout été mis en valeur de manière scénaristique et de manière de combat, hein, parce qu'on la voit, je crois qu'on la voit foutre deux coups de pompe et à la fin. Chun-Li quasiment pas mis en avant et puis en plus là elle travaille pas pour Interpol, elle travaille pour les Les journalistes, je journalistes, crois, un truc comme ouais, ça. c'est ça. Ken et Ryu, c'est deux abrutis finis. Voilà. Dans la bande-annonce, là, Ken me paraît un peu concon. Mais peut-être que c'est tourné par rapport à l'histoire du jeu vidéo plus qu'à l'histoire du film, enfin de l'OAV Street Fighter 2, parce qu'il n'y a jamais eu d'OAV Street Fighter 1. Mais qui était sorti en VHS à l'époque dans les éditions manga, la collection manga, je sais pas si tu te Exact. souviens. C'était le Si, si, je numéro m'en 1, souviens très c'était le bien et il numéro était 1 d'ailleurs. super ce film. Il Et était donc exceptionnel ce même. film qui durait 1h15, où les personnages centraux étaient Ken Master, Ryu, Chun-Li, hein, justement. Je crois qu'on avait quasiment tout le monde dedans. Voilà. Il y a Honda. Et on se souvient tous Il n'y du a pas combat DJ par contre. Chun-Li. Si, il y a DJ. DJ? Il se fait éclater par Ken, justement. Il se prend un Dragon Punch dès le début. Non, ça c'est T-Hawk. Ah, c'est T-Hawk. Ouais. Eh oui, c'est T-Hawk. Ah, celui-là, je m'en souviens. Ouais, ouais le fameux combat Chun-Li versus Vega aussi. Oui, Ouais. oui. On se souviendra tous de la pré-scène et de l'after-scène. Voilà. Voilà. Ça a marqué beaucoup de jeunes. Voilà. Donc, je vais te laisser enchaîner sur la 8e figurine. Donc la 8e, c'est Hatsune Miku Rabbit. Rabbit, une Miku pour les fans de Miku et de chanteuses. C'est une nouveauté tirée de caractère vocal syrien Hatsune Miku dans la gamme Pop-Up Paradel. Et on est sur une figurine en PVC qui mesure 24 cm. Tout à fait. Bon, Miku, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le personnage emblématique IA au Japon, au pays du soleil levant. Ils nous la sortent sous toutes ses formes, cheveux verts, cheveux rouges, cheveux bleus, là cheveux mauves, dans une forme un peu, disons, Las Vegas Rabbit. Voilà, on admirera. Ils l'ont fait un peu plus femme que d'habitude, et on admirera tous son petit pompon blanc. Il n'y a pas grand chose à dire en vrai. Évidemment. Je propose de passer totalement sur autre chose, où là, ça cause un peu plus. Oui. Je te laisse, vas-y, prendre la main là-dessus. Cyclope Marvel. Donc là, on est sur une réplique de Cyborg en version Gameverse. Donc c'est Du jeu vidéo, la tout à gamme fait. SH Figuarts. Ça offre une qualité exceptionnelle en termes d'articulation et de fidélité au personnage. Elle se distingue par sa capacité à recréer le rayon optique, emblématique.
Donc 3 manières différentes grâce à des pièces interchangeables et un support d'exposition qui est inclus dedans. Il y Ah, a là aussi Connor, tu un... perds pas la main. Il a dit qu'il aimait bien l'image d'avant, Connor. Donc bah, ouais, comme les figures à leur habitude, hein, il y a un large éventail d'accessoires qui est fourni. Donc, bah, ce qui permet une personnalisation dynamique, d'exposition, Ah, et les gars, notamment une Nico pièce à effet Salmas pour les spécial j'aime et les partages, merci. qui simule une fuite d'énergie de la visière. Ah oui, là, quand il n'arrive pas à contrôler sa colère, hein, c'est ça, un truc comme ça, non? Quand il enlève tout simplement son masque lunette, quoi. Enfin, D'accord, ouais. Là, on peut voir ici sur la photo qu'il a une légère traînée de sang, enfin, tu sais, comme si ça fuitait un ouais. peu. Hein. Alors, en termes de caractéristiques, environ 15 cm de hauteur. Et bon, c'est inspiré du personnage Marvel, quoi. Message Elle est filter entièrement classique. articulée. Puis en termes de pièces interchangeables et accessoires, il y a quand même 4 paires de mains, deux expressions pardon, faciales, pareil, interchangeables, 3 masques oculaires alternatifs, un rayon optique mobile, un rayon optique fixe, un super rayon optique et 2 types d'articulation pour le coup. Là, c'est pire que la commande chez. C'est ça. C'est Bonjour, je voudrais un c'est Big pire Mac, que. un Happy Meal, un Ah, Maxi Best-of et on n'oublie pas les grandes frites. Je Voilà. voulais dire c'est pire qu'au fast-food, mais bon, là Voilà. t'as fait un peu de pub, fais gaffe. Ouais. Envoyez les royalties, hein. Moi je veux bien, hein. Je fais de la pub pour tout le monde. Hein. Alors là, pas ni problème. Voilà, non, mais voilà, en fait, il est repris du jeu vidéo d'époque, hein, pareil, là, on est beaucoup sur des 35 ans d'anniversaire, etc. Moi, je suis pas un grand fan de Cyclope en soi, là, en plus, Ah, moi aussi. il a la vieille tenue, vraiment, je perds les noms, mais des Des X-Men. X-Men. Merci, j'allais dire des X-Avengers, mais non, c'est pas les mêmes. Des X-Men d'époque. J'avais vu passer il y a quelques semaines, justement, euh, Wolverine avec la tenue jaune à l'ancienne, comme ça Ah oui. aussi. Donc je pense que c'est une gamme chez SH euh, pour Marvel, voilà, cette gamme de X-Men. Il en faut. Moi, c'est pas Pareil, ma hein, les cam, nostalgiques qui ont connu le vidéo. mais il en Enfin, faut. qui ont connu les jeux vidéo d'avant, pardon. Oui. Bon, on passe sur la dernière, la 10e, mais pas La des moindres. bonus. Non, pas la bonus, la 10e. Là, on est sur une DX Shogoking Top Gun. Donc, on parlait la semaine dernière de Gunpla, modèle plat. Là, on est sur une vraie Gunpla de chez Bandai. L'emblématique VF25 qui arbore une image qui est totalement inspirée de l'appareil de Maverick et qui offre ainsi une pièce de collection unique pour des doubles fans. Pourquoi ? Pour les fans de Top Gun et pour les fans de Gunpla. La tête du Batroïde a été entièrement repensée avec un motif inspiré d'un casque et la figurine peut être exposée sur ces 3 modes, soit en chasseur, soit en gearwalk, soit en Batroïde. Batroïde, j'ai bien compris que c'était le personnage. Un socle commémoratif spécial orné des marquages de Maverick est inclus, on le voit juste ici, idéal pour des mises en scène dites dynamiques. En caractéristique, nous avons une collaboration officielle mêlant l'esthétique de Top Gun et de Macross F, qui sont les Gundam en soi. Les coloris sont fidèles au film de Maverick, avec un socle d'exposition dédié. La tête du Batroïde redessiné, pardon, je n'arrive plus à me lire, avec motif de casque entièrement transformable en mode soit fighter, soit gearwalk, soit en Batroïde. Le socle est forcément inclus. La sculpture est peinte de manière haut de gamme, donc ce qui voudra dire que le prix sera haut de gamme aussi, et c'est idéal pour les doubles collectionneurs. Voilà. Le contenu de la boîte comprend un corps principal, des mains interchangeables, 3 exactement, un pistolet, un couteau d'assaut,
un socle d'exposition dédié et un socle d'exposition compatible Fighter. Voilà, soit tu le mets en Batroid, soit tu le mets en Fighter. Donc il y aura 2 socles bien distincts pour ça. C'est incontournable pour les fans de mecha et d'aviation et C'est ça. pour la collection de prestige du Top Gun. Tu parlais des bonus, et si tu veux, je te laisse les présenter, les bonus. Alors, c'est Delicious in Dungeon. Ouais, Je sais pas comment on dit. Dungeon. Bon, voilà. Les délicieuses du donjon en français. voilà. De la marque de figurines Tenitol, accessible à tous. Marcil et Falin, qui sont des figurines 3D de grande taille, qui mesurent environ 28 cm. Elles sont pas Elles petites, impressionnent par leur allure et leur présence remarquable dans une pièce. Les costumes et les poses sont une création originale de Furiou. La longue tenue classique de Soubrette révèle une Marcille élégante et raffinée, légèrement différente de son tempérament habituellement dynamique. Admirez les doux sourires dans cette tenue spéciale. Voilà, donc... J'en ai maintenant. Ouais, il y en avait 2. Bon, elles vont sortir d'ici fin d'année, on a pu voir. Ouais, il faut aimer les petites soubrettes. Je connais pas le manga, C'est... Oui. je connais pas Delicious in Dungeon, mais bon, voilà. Ça vaut pas du Albedo pour moi. À mon avis, ça vaut pas du Albedo. Je vous propose de D'accord. passer directement sur la deuxième. Parlons peu, Parlons mais peu, parlons. mais parlons prix. Si on revient sur la première, nous étions sur une Evangelion SH Figuarts de 14,5 cm. Et donc, en termes de prix, figurine classique, précommande 55-60 classique. € à peu près. Ouais, on est à 59 € tout pile pour le prix Bon. précommande. Voilà. C'est raisonnable pour une SH Figuarts. Peut-être un peu cher. Pour ça, parce que les figurines féminines sont toujours un peu plus petits, très fins. Mais on est dans les prix. On n'est pas ultra... C'est rare qu'ils fassent le distinguo entre femmes, et, enfin, d'une figurine à une autre selon la corpulence. C'est très, enfin, moi j'ai Oh, jamais vu de différence notable de prix. Ça dépend l'anime, enfin la niche aussi. Ouais. Ouais. Tu sauras mieux que moi, t'es spécialiste là-dedans. Ouais, sur les SH, c'est un peu ma cam. Mais là, ouais, si, parce qu'on a des pannes, on a des Goku petits et tout. On est entre 35 et 50 €. Pas Non, de, panne, on du, était à du Shenron. 52. Hein. Ouais, je te parle pas du Shenron à Voilà. 250. Mais... Faisons le comparatif entre deux figures, mais bon, je sais pas moi. Admettons un Zarbon ou un Boubou. on est à 75 €. On est minimum Voilà. 75 € pour ces figurines un peu plus épaisses, Ah ouais, quand même. effectivement. Ouais. Sur la deuxième, Jujutsu Kaisen, et là, Sega, très étonné du prix. Ok, c'est une figurine Ça va être PVC, mais une elle trentaine faisait, d'euros. elle faisait, 23 centimètres de haut. 23 cm. On était sur une Adé Laurent. Ah, Non, c'est 19 30, €. 25. 19 € au prix Oh, préco. Donc moins de 20 € pour une. Alors, encore une fois, attention, c'est pas une figurine articulée. C'est pas. oui, bien sûr, mais bon. Mais 19 balles pour quelque chose de neuf. Si le packaging, j'ai pas d'image du packaging, je connais pas du tout la marque Sega. Au pire, je pourrais éventuellement en commander à l'occasion et puis justement faire un unboxing de ce qu'on a présenté en émission. Ça peut être un concept. Pourquoi pas, ouais. Mais du coup, 19 € prix préco public. Moi, je trouve que ça va en vrai. C'est pas pire qu'une Dragon Star, voilà. Non, Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais... non, mais complètement. Moi, je m'attendais à 25, à même 30 €. C'est quand même pas rien. Enfin, quand on dépasse les 20 cm, même pour une figurine en PVC, généralement, c'est ce qu'on retrouve, 20-25 €. Mais là, Ouais. 25-30 € pardon. Et là, pour 19, non, Ouais, c'est les très raisonnable. Ishiban qu'on peut retrouver, qui sont très type PVC, etc. Voilà, hein, c'est ça. Et vous en pensez quoi, du coup? 19 €, vous trouvez ça raisonnable pour une figurine? Arigato Kosaimasu pour les 21 000 j'aime et les 50 partages. Arigato. Bon, je vous propose de passer sur le Batman.
Eh oui. Ah, il n'y a pas besoin de traficoter la voix, c'était bien fait là. Ah oui, je m'entraîne. Bien joué. C'est large, on nous dit. Batman, alors, on revoit, Ah, bon, alors, il est énervé, il comme je dis est, souvent. il est énervé, tout à fait. Le prix, c'est une figurine, je sais plus, on était sur 17 cm, je crois. Non, c'était pas lui. Mais on est sur un prix, on est à 120 euros, prix précommande. Ouais. Effectivement, c'est semi-niche. C'est semi-niche, mais ouais, il y a un vrai. Vu Je le pense qu'elle est détail. métallique. Je pense qu'à 120 euros en prix préco, on est sur du métal. On n'est pas sur un plastique coloris métal. Ah, tu parles pour les armures et les Ouais. accessoires du coup. Ouais, Hein. alors si ce qu'on voit, les mains et ça, c'est en plastique, bien Oui, évidemment. oui, Mais oui, je oui, bien pense sûr. que Je les parlais vraiment ailes, des elles, sont accessoires. métalliques. Je pense que le poids, et c'est pour ça que. Bah oui, il est trop classe le Batman, bien sûr. Je pense que c'est pour ça que. Parce que 120 euros, les seules figurines en préco articulées, un douzième comme ça, c'était souvent des armures dites métalliques. Quoique, le Mecha Freezer. Le Mecha Freezer. Non, le Metal Cooler, pardon. J'ai dit pas le Mecha Freezer. Le Ah, Metal Cooler était à ouais. 111 euros prix préco parce que certes la figurine est en plastique, mais la peinture était métallisée. C'était une vraie peinture métal. Ils ont jamais utilisé de métal sur des figures Dragon Ball de toute façon. Je sais pas. Pas sur Dragon Ball, mais c'est pas impossible que ça soit pas déjà arrivé. Sur du mythe clos, sur les mythes clos, Oui. les armures, certaines sont en métal, donc ça peut arriver. Certaines peut arriver. Euh, des Bon, commentaires 120 euros, sur voilà. ce petit Batman à 120 balles. Hop, on passe à Jojo Bizarre Adventure. Ah, Le Jojo, pour rappel, le cheval, le canasson la semaine dernière, c'était 156 euros. Hein. C'était ça, hein, de mémoire. ouais. Bah, il était cher. Ouais. Donc Alors, on va là, tabler sur un prix à peu près équivalent ou. oh, non, bah, Sega tout à l'heure, Sega en Jujutsu Kaisen, on était à Ah oui. 19 euros. On était à Bon. 19 euros. Bah, allez, mettons 19 euros aussi. Et ben c'est ça. C'est Non. ça. Si, on est à 19 balles pour les socles là. Alors après, attention, c'est une posture unique, Oui. certes dynamique. Bon, le cheval n'est pas tout à fait complet. Il a l'air de sortir, je sais pas, d'un vortex ou du sable. Mais potentiellement, quand c'est mis en décor, mis dans un beau diorama, ça peut passer crème. Hein, parce que même si c'est des figurines PVC, la finition sur les photos ont l'air très très bien. 19 euros, bon. Bon, bah. Raisonnable là aussi. Hein. Oui, Et Sega, ils se sont lancés il y a longtemps dans la production de figurines. aucune idée. Franchement, quand. Parce que si c'est récent, voilà, peut-être qu'ils sortent des prix attractifs pour se faire un nom. Pas dit que si ça se passe bien, Le Domi, ils comment maintiennent vas-tu? ça. Hein. C'est Ouais, cher, non, très cher. ouais, non, mais là, 19 euros la figurine, c'est très raisonnable. Hello, Bon, Zelda, comment vas-tu aussi? Connor a décidé de nous troller manifestement. C'est cher, c'est très cher. Bon, bah écoute, Conorus, Ouais. je te propose Bah, de passer attends. sur la cinquième, Ah, pardon. moi c'est surtout celle-là que j'attends. Ouais, et là, on est pas mal. Je vous Donc, laisse, petit rappel, je vous un laisse me sixième. dire un prix. Pour Voilà. rappel, c'est une 1/6. Donc, un sixième taille humaine, on est clairement sur 30-32 cm de figurines articulées avec des vêtements. Ouais, après c'est. Des vêtements tu en peux monter tissu. à 40 selon. Donc les vestes en jean, les chaussures en cuir. Entre 70 et 120, tu peux augmenter, mon copain. Tu peux augmenter. Qui dit Jean, mieux dans le tous chat? les accessoires, Allez Zelda, tout allez le. Ouais. Domi, allez Amel Gaming, allez Alors on va se allez régaler, là. DJ, allez Ilyes, Conorus, dites-moi. Donc voilà, il y a de multitudes d'accessoires qui sont fournis avec. Des accessoires qui en plus sont blowback, c'est-à-dire qu'ils sont articulés, ils bougent. 200, c'est plus. Allez, j'ai 200 à ma gauche.
les accessoires qui sont sur la photo sont fournis avec le baril, le décor en carton, peint à la main. 280, c'est plus. Qui dit mieux? Ça peut Moi, durer je un serais curieux de moment. voir un peu les cheveux, la barbe, là, la Ouais, les texture, cheveux si là-bas, c'est du. 400, 500. J'ai 500 Ah, euros pour Ilyes, on c'est s'en pas mal, rapproche. on s'en rapproche. On s'en rapproche. Qui dit mieux? Mais c'est plus. Ah, c'est. Ah, c'est pas beaucoup plus, mais c'est plus. Ouais, non, mais moi, quand je vois le prix en lui-même, là. C'est. 750, non, Ouais, non, t'es un c'est peu haut, trop. là. Mais en vrai, alors, attention, les prix que moi j'annonce sont les Ouais, prix c'est prix préco. précommande. Voilà. C'est-à-dire que ce sont les prix les plus bas que vous pourrez avoir sur le marché. Parce que une fois que c'est sorti, ça prend 7%. Et puis si Ouais, ça fait un j'allais dire, on moment que l'a c'est en rajouté stock, facilement 10%. Ouais. et une fois que c'est en stock depuis un moment, non, 1005, non, 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 on est beaucoup Ah, bah trop. non. On est On a beaucoup dit trop. 750, c'était trop déjà. Non, on a dit, ouais, c'est ça. C'est un petit peu plus que Mais 500. 500, on est relativement proche. Ouais, Mais c'est plus. on est à 523 euros au prix Ah, préco. ça Ouais, compte. c'est ça, Amel, 550. Donc entre Ilyes et Amel, on est pile poil à la Voilà. moitié. Bravo à tous les deux. Vous venez de gagner un bon point. Et au bout de 10 bons points, vous pourrez les échanger sur le Contre des 3615 goodies. Voilà, PCD. 3615 Voilà. PCD. Pour gagner une carte du club, pour gagner une carte membre du club PCD. Voilà, on va faire ça aussi. On va faire ça aussi. Non, mais en tout cas, 525 euros, enfin 523 Je euros. m'attendais à cher parce que ce genre de figurine. Bon, je peux pas faire un comparatif avec la replay de Alien de la semaine dernière parce que elle, c'était vraiment fixe. Là, il y a beaucoup d'accessoires, il y a les mains, enfin, les chapeaux. Enfin, Non, non, et puis en il y vrai, a bon, alors vraiment. là, il y en a deux en plus parce qu'il y a Queen aussi. Ouais. Donc là c'est un truc à 1000 balles. Hein. Mais 1000 balles mis dans un vrai beau décor, un type aquarium, un truc 1000 litres, où t'as pas forcément de poisson, mais tu mets le bateau, tu mets un putain de requin. En vrai, il y a moyen de faire une singerie. Il y a vraiment moyen de faire une singerie, quoi. Mais après, faut aimer. Je pense que ça, c'est typiquement niche. C'est Ah oui, mais typiquement ça. les personnes qui adorent les films d'horreur, etc., etc. Passons sur l'ami Shozokado. Shozokado, notre personnage de Yagi. 17,5 cm au prix de 99 euros, moins de 100 euros. Donc là, on revient par rapport au Batman Hill qui était à 120. 99 euros pour la taille de la figurine, les articulations et les finitions. C'est pas mal. C'est pas mal. Moi, je trouve que c'est Je la trouve un poil cher, moi, personnellement. 75-80 euros, je pense, aurait été le prix Voilà, idéal. c'est ça. Mais on est encore, on est sur la barre symbolique de moins du 100 euros. C'était vraiment histoire de dire, quoi. Hein. C'est ça. Donc, c'est bon, j'ai pas grand chose à dire. Quel le survivant à moins de 100 euros. Est-ce que vous avez des choses? Top. Hop. On passe à Blanca. Et Blanca, en vrai, ça va. Bon, c'est une figurine articulée, bien évidemment. Pas beaucoup d'accessoires non plus, donc Pas beaucoup je pense que d'accessoires. le prix sera adapté. Je pense que clairement les poses aussi peuvent être limitées. On le voit sur les 3-4 photos. En général, quand tu n'as que 3-4 photos, c'est que tu es assez limité en pose. Ça serait à voir. Ça serait à voir les finitions de cette gamme-là, que je ne connais pas trop. Ce qui aurait été cool, c'est les cheveux et les poils des bras et des jambes. Un peu comme les petites poupées, les petits trolls. Tu te souviens Oui. qu'on avait là, on leur faisait, Ouais, bien sûr, ouais. on leur faisait tous la même coupe de cheveux là. Ouais, on leur mettait du gel, de l'eau pour faire. Voilà, Ouais, tout à en fait. vrai, ça coûte rien de faire ça. Et tu fais ça sur un personnage, mais ça augmente tellement la qualité du produit. En fait, des fois, les fabricants de jouets, je vous comprends pas. Là, en termes de prix, toi, t'aurais dit quoi, toi, sur ça?
Euh, Figurine articulée, mais là, il n'y a pas beaucoup d'accessoires. Je pense qu'on peut On est sur un type DSS, hein, Dragon Star Series, ou une quarantaine d'euros à peu près. ouais, même un peu moins. En 40 € pour une DSS, ça fait cher. Ouais, On est un peu. 40 €, on est sur du prix NECA hein, quand même. On est sur ouais. du prix NECA. Là, on est à 35-36 € prix préco. Et ça, malheureusement, je pense pas que ça soit une figurine qui augmente. Ça, à l'inverse, au contraire, sur les sites de seconde main, c'est les figurines que tu vas retrouver à 25 balles, quoi. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. C'est ça. Miku. Alors là, par contre, voilà, Connor va être Miku, content répète. parce qu'il aimait bien l'image de tout à l'heure. Voilà, Re on va lui petit remettre. joueur, Ça va comment lui faire vas-tu? plaisir. Voilà. Là, petit joueur, Connorus, DJ, je vous laisse, Ilyes, je vous laisse me donner le prix de cette figurine qui, je rappelle, est une figurine 24 cm de mémoire. Attendez, je retourne sur mon truc. C'est ça, 24 cm de pur bunny, de petits pompons. Même Amel, hein, t'as le droit de jouer aussi. 1 million d'euros le petit dit. Ouais, bah, toujours à ce dans, prix-là, toujours dans toujours l'excès. plus. Toujours dans l'excès. Je pense que vous allez être étonné. Je pense que vous allez être étonné. Moi, j'étais étonné. 70 € Ilyes. Waouh, c'est vachement cher. C'est une figurine PVC. Hein. C'est une figurine PVC. 100 € à mettre. Oh là là, non, non. Alors, 24 cm, c'est vrai que c'est grand. Mais ça reste qu'un PVC qui est fixe. 30 €. 30 €. On a un Moi, petit je peu bas, pense. 30 euros. Moi, je pense. Alors, pour ma gouverne, je pense que 30 € aurait été le prix idéal. 29 balles, ça aurait été le prix idéal pour ça. Mais on est sur quelque chose de 30. niche particulier et donc Et le bah, fabricant coup, va en profiter. ouais, et ouais, 35 max. Moi, j'aurais pas foutu un copec de plus, mais là, je suis vachement étonné. Et en vrai, ouais, on est à 64 euros. 64 euros. Donc Ilyes était le plus près. Ilyes vient de gagner un deuxième bon point. Waouh, waouh, Il waouh, waouh. va falloir se baser sur lui, hein. Il Ah est très très ouais, fort. Lui, je hein. pense qu'il doit être en train de nicher sur le net, en train de regarder Miku. Son historique va être bizarre. Mais waouh. Ouais, 64 €, Ah, ça tape, hein. moi Mais c'est bon, non. encore une Non, fois, non, 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 pas pour moi. ils savent à qui vendre et puis ils savent que ça se vendra. Ouais, mais c'est des gamines, c'est. Moi, franchement, à chaque fois qu'on m'a demandé du Miku, alors Amel se souviendra, c'est la petite dernière de Mister Tortue Génial que je rencontre souvent en convention. Sa grande sœur, c'est celle qui était en Poison Ivy, et son petit frère, c'est celui qui était en Zenitsu. Voilà. Je pense que tu te souviendras, Amel, et je les ai croisés plusieurs fois en convention. Et pour Noël, pas cette année, mais l'année dernière, ils m'avaient demandé du Miku, 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 j'arrivais pas à avoir. Ou dès que j'avais, c'était Et ben rupture de voilà. stock. C'était rupture de stock tout de suite, mais là, c'est abusé, 64 balles. Enfin, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi c'est niet. Ouais, non, c'est relativement trop cher, hein. Non, même pas, je suis à côté. Ok, ok. Bon, on passe sur. Ouh là là, Cyclope. La Cyclope. Ouf. Pour une SH Figuarts, moi je trouve ça cher. 81 Ouais. euros. Ouais. 80 balles. Alors, attention parce qu'il a l'air quand même vachement large d'épaule. L'enfoiré, je pense que lui, il pousse à la salle. C'était quoi, 14,5 cm, hein, je crois, 13 cm. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. 14,5. Ouais, 14,5 et... 14,5 cm. Bon, après, il y a pas mal d'équipements, d'accessoires. Maintenant, Il a un beau petit 80 cul, euros, hein. c'est On le voit là, de doigts. Beau petit cul. à l'appréciation de chacun, hein, comme on dit. Ouais, ouais. Parlons peu, parlons prix. C'est vrai. Ah là 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 là. Non, non, mais enfin voilà, 81 euros. Bon. 70 à la rigueur, tu vois, c'est. Et encore pour du Figuarts, encore une fois, ouais, c'est. Figuarts,
je On pense est sur du 50-60, hein. Je pense que 65 ouais, au mieux. 69, 70, 71, allez, pour moi il y a 10 euros de trop. 69, voilà, pour la barre symbolique des 70. Ouais. 13, 12 euros de trop pour toi, 10 euros pour moi, on est bon. Bon, là on part sur le Gunpla Top Gun. Ah, ça, De toute façon, Gunpla, c'est pas ma Bandai, cam, on sait, je ouais, connais pas, on sait mais que bon. c'est cher. Là, on est sur 200 euros, 199 euros prix préco Ouais, pour une fois la cette barrière, quoi, merde. symbolique. Ouais, je suis désolé, mais enfin, Bon, je cette merde, respecte. non, Non, parce que je respecte. Ouais, t'aimes non. t'aimes pas, voilà, mais c'est. Oui. Excusez-moi, Euh, pardon pour ceux que j'ai offensés. Excusez-moi. T'arrêtes pas aimer aussi. Hein. Ouais, là. Merde, c'est mon émission, niquez-vous. Non. non, mais effectivement, moi, c'est pas du tout ma cam, les Gunpla. Je sais qu'il y a énormément de collectionneurs de ça. Je vous respecte, il n'y a aucun souci. Moi, vous pouvez très bien dire que mes Abetoy, c'est de la merde. Les figurines étaient mal faites, elles étaient mal dessinées. Et en plus, c'était de la contrefaçon. Et je suis OK. C'est OK avec ça. Tu Mais vois, on va faire ouais, du c'est vrai. Montessori. C'est OK. On va faire du Enzo, le daron. Ouais, non, mais ouais, 199 euros pour ça. C'est même pas ce qui m'a le plus choqué dans les prix. Parce que bon, Gunpla, voilà, on le sait, tu peux avoir 3 personnages en un. Il fait combien en centimètres le Gunpla? Je me souviens même plus, j'ai plus les cotes. Mais je pense il est pas petit non plus. Il fait, ah si, 25 centimètres, c'est pas non plus, ouf. Hein. Non, Donc, c'est que t'es sur une figurine, on va dire, technique, parce que ça change en avion, en robot, enfin, c'est. Tu payes la technicité, on va hello, dire, Miss Camille. de la figurine, quoi. Ouais. Et accessoirement de la niche, hein. Mais bon, ça, de toute façon, Oui, et puis, c'est connu, hein. fan de Maverick, Top Gun. Voilà. Je vous propose de passer sur les bonus. Ouh, aïe. Ah! Alors là, les bonus. On rappelle que ce sont quand même pas des petites figurines, elles font 28 centimètres, mais que ça reste du PVC. Alors, c'est de l'impression 3D. Donc, c'est du full PVC. Enfin, non, c'est un autre nom, les filaments d'impression 3D, mais je pense que, vu que ce sont de l'impression 3D, ça doit être des Je saurais pas tirages te le dire. limités. Ça doit être des tirages limités parce que le prix, là, me choque particulièrement. Ok, elles sont grandes, parce que 28 centimètres, c'est du 1 neuvième. C'est presque du 1 sixième même, c'est du 1 septième, c'est entre les deux. Là, moi, c'est très cher. Moi, je trouve ça trop cher pour ce que c'est. Surtout pour Ouais. avoir Delicious in Donjon, quoi. Tu vois, donc. On est à 120 euros pièce, c'est-à-dire 120 euros chacune. Là, Ouais, ça c'est- commence à faire un billet pour 2 figurines en impression 3D. Et du coup, je comprends mieux pourquoi... Moi aussi, hein. Pourquoi peinture faite à la main, blablabla, blablabla. C'est cher, mais oui, c'est cher. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Non, pour moi, ça ne les vaut pas. Hein. On voit clairement que le marché devient de plus en plus large, du petit Ouais. produit accessible jusqu'à des statues de collection très haut de gamme. On l'a vu là parmi. Quand on prend Jujutsu et puis le Jojo Bizarre là, pour le cheval, on est sur des figurines Ah bah oui, à 19 euros. Et puis là, si tu prends celle des Dents de la Mer, bon, on a pété les 500. Ouais, voilà. Tu prends ça, ou tu reprends celle-là. Il y en a pour tout le monde, et c'est très bien. C'est ça. Totalement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Eh ben c'est pas mal. On a vu pas mal de choses. Donc là, hop, il y a Conorus. Qu'est-ce que tu nous dis, l'ami Connor? Qu'est-ce qu'est devenu? Eh oui, on passe déjà sur le 3e, mais Pop, qu'est-ce qui est devenu? On a un petit message de Connor, et c'est maintenant. Salut Pop, salut Morgan, j'espère que vous allez bien. Impeccable. Impeccable, l'ami. 2 questions pour vous. Ok, on Est-ce que t'écoute. vous vous souvenez des Furby? Les Et Furby, la bah oui. deuxième, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ok. Les Merci. Furby. Oh là là, merci à toi déjà, Connor, d'avoir participé. Merci.
C'est cool. Merci pour Super. ce petit message. Hâte de te répondre. Et bah écoute, je te propose de te répondre euh, Des maintenant. Furby. Est-ce qu'il y en Voilà. a encore qui se vendaient? Enfin, Voilà. qui se vendent encore neufs, hein, je parle. Tout à fait. Bah, hey Furby, tiens. Donc voilà, on a préparé quelques petits trucs. On va vous expliquer les photos qu'on a choisies, des choses Petit comme ça. animal tout mignon pour certains, cauchemar pour les autres. Là aussi, il y en a pour tout le monde. Le jouet qui apprenait à parler. Un mélange d'anglais plus de langage Furby. Flippant pour certains. Tout à fait, tu l'as dit. Interdit même dans certaines agences par peur Oui. d'espionnage. Le premier objet qui te parlait, mais que tu ne comprenais qu'à moitié. Fin des années 90, t'es là, tu rentres dans un magasin de jouets, Hello Nolan. et là, une petite créature qui te regarde, tu la vois cligner des yeux, parler. Bon, bah, bienvenue dans l'ère du Furby, hein. C'est le jouet qui en a fasciné certains et qui en a fait flipper d'autres. Il n'a pas laissé indifférent ce jouet de toute manière. Non, non, c'est ça, bah, l'histoire du Furby, en fait, pour reprendre un petit peu la genèse. Ça sort en 1998, donc effectivement, ça a 28 ans. Voilà. Oui, oui. Créé par Dave Hampton et Caleb Chung. Ils sont... Non, c'est pas vrai, on n'est pas dans une de mes vidéos. Mais bon, vous irez chercher sur le net qui est Dave Hampton et Caleb Chung. Ils ont commercialisé par la société Tiger Electronic. Le concept est simple, mais révolutionnaire pour l'époque. C'est un jouet interactif qui parle une langue inventée, le Furbish. Furbish. Le Furbish. Furbish. Et qui apprend progressivement l'anglais ou le français selon les versions. Le résultat, c'est pas moins de 40 millions d'unités vendues sur 3 années, des ruptures de stock Impressionnant. mondiales et des parents prêts à payer le double pour Noël. À l'époque, c'est presque de la science-fiction, un jouet qui évolue selon ton interaction. En termes Quelques petites anecdotes. Ouais, vas-y, je te laisse Bon, laisse bah. enchaîner sur les petites anecdotes. Alors, bah, le jouet qui fait peur, en fait, il y avait beaucoup d'enfants et d'adultes qui ils trouvaient le Furby malaisant parce que bah, des fois, tu ne le parles pas, tu es posé tranquille, et là, tu l'écoutes parler, il se met à parler tout seul. Il se réveillait la nuit aussi, euh, les yeux qui te fixent de manière mécanique. Donc, bon, t'en as certains qui ont fini au placard, hein. Il y a même eu carrément une interdiction au Pentagone, hein. C'est pas une blague, hein. C'est Ça a vraiment réel, été. c'est Ouais. réel. Il y a vraiment eu le Pentagone s'est mis à flipper de ça. Les Furby étaient interdits dans certaines administrations américaines, donc le Pentagone, tu l'as dit, parce que ils avaient peur. C'est pour ça que j'ai pris une photo qu'on va voir juste au-dessus, où on le voit découpé. Bah pourquoi? Bah parce qu'il pensait qu'il pouvait enregistrer les conversations, puisqu'il était capable d'apprendre et de reproduire les sons qu'on émettait. Spoiler alert, c'est totalement faux. Mais à l'époque, personne ne comprenait vraiment comment ça marchait. Alors, ça, c'était pour l'époque. Je pense on retranscrit ça maintenant. C'est déjà plus possible. Et puis d'ailleurs, alors, pour moi, c'est resté au stade de rumeur. Je sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. Mais tu as certains jouets que tu pouvais commander chez Wish, AliExpress, tout ça. À l'époque, en Et 98. non, 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 non. Ah, maintenant. Ouais, ouais, enfin, quand je dis maintenant, Là. c'est 5, 10 ans. Et Ouais. apparemment, il y avait des peluches parlantes qui demandaient aux enfants d'aller chercher la carte bancaire de maman et de communiquer. Mais encore une fois, c'était de la rumeur. Est-ce que ça serait pas déconnant qu'il y ait de l'espionnage, pardon, chinois derrière? Enfin, Ah, mais encore une fois, aujourd'hui, ouais, c'est ça une hypothèse, m'étonnerait hein. pas. Aujourd'hui, ça m'étonnerait pas. Le Furby, il est immortel. Ça, c'était une des rumeurs de l'époque. Beaucoup de gens Ouais. racontaient j'ai enlevé les piles, ils ont continué à parler. En clair, Bon, bah, ça aussi, l'explication ouais. réelle, bon, moi j'ai fait un petit peu d'études en électricité, donc c'est pour ça. C'était souvent Ouais, dû moi au aussi, ouais. condensateur interne ou simplement une illusion de la mémoire sonore. Mais ça a contribué à la légende très creepy du truc.
j'ai retiré les piles, il parle ce con. Mauvais film de série B des années 80 avec un slasher. Il réagit à la lumière, il communique avec d'autres Furby. C'est vrai que quand on les mettait face à face avec l'espèce de d'infrarouge devant, on avait cette impression-là qu'il créait un attachement émotionnel et en vrai, bah c'est ni plus ni moins un ancêtre des assistants vocaux et des objets connectés d'aujourd'hui, sans aller C'était un, jusqu'au chat GPT quoi. c'était un peu le croisement à l'époque, hein, entre le Tamagotchi et la peluche, quoi. Ouais, ouais, totalement, totalement. Où va le monde, dit Connor. Ah bah ça. Bon, pourquoi ça a disparu? Soyons honnêtes, le Furby n'a pas disparu par hasard. Il y a vraiment 3 vraies raisons. Hello Eric, comment vas-tu? Il y a 3 vraies raisons principales. D'un, bah, c'est déjà l'effet de mode, l'explosion, la saturation, trop Voilà. présent, La hype, la ouais, bulle, et la bulle éclate. la lassitude ultra rapide. En 2, c'est l'arrivée des écrans, début des années 2000, les consoles portables, les téléphones, les jeux vidéo. Bah, le Furby qui était très lent en vrai, bah, Ouais, face à la montée du numérique, bah, ne pouvait que il s'effacer. concurrence pas. Et les expériences limitées, hein, une fois que tu avais compris les interactions, bah, il C'est ça. évoluait plus vraiment. T'as plus rien à faire. Non, il évoluait plus vraiment. Donc, est-ce que ça revient? Bah oui, mais différemment. Le Furby a été relancé plusieurs fois, hein, depuis 98, une première fois en 2005, une deuxième fois en 2012, avec une version avec des écrans dans les yeux. Alors ça j'ai pas trouvé de photo, mais Ça me apparemment ça parle a dû pas, ça. arriver. Et en 2023, donc assez récent, hein, il y a 2 ans, une version ultra modernisée, mais ça c'est pour la hype qu'on a beaucoup, comme là il y a eu les Tamagotchi, il y a eu plein de choses qui ont été remasterisées, voilà. Aujourd'hui, d'ailleurs, ça n'appartient plus à Tiger Electronics, ça Je suis en train de appartient, me demander d'ailleurs si j'en ai pas vu un tourné de version modernisée en 2023. ça appartient Je sais donc qu'on à aurait pu avoir ça Hasbro. dans mon entourage. Voilà. Bon, Mais soyons ça me reviendra francs, ça peut-être. ne crée pas la magie de 98, parce que moi je me souviens des bruits chelous que ça faisait. Et pourquoi les enfants sont habitués à beaucoup plus d'interactifs aujourd'hui? Bah, c'est le côté out-tech qui a disparu. C'est ça. En conclusion, Pour- le Furby n'était pas plus qu'un jouet, c'était surtout une première rencontre avec une machine, parce qu'à l'époque, bah, les machines, on les voyait qu'à la télé. Et là, tu l'avais dans ton salon, tu l'avais dans ta chambre, quoi. Qui semblait vivante, parce que tu avais une interaction, même si elle était très limitée. Et aujourd'hui, avec l'IA, les robots, les assistants vocaux, bah, c'est qu'en fait, le Furby, il était juste trop Voilà, en c'est ça. avance. Mais si aujourd'hui, ça devait revenir, ça serait un mélange entre le Nabasta. Pour ceux qui n'ont pas connu le Nabasta, c'était des lapins connectés sur ton réseau, que tu connectais dans une autre maison avec son propre réseau, et tu pouvais t'envoyer des messages codés. Ah oui. L'oreille Avec le vers... petit écran sur la tête, là. Ouais, l'oreille dans un sens, l'oreille dans l'autre mot, enfin ça voulait dire des mots et tout ça. Ouais. Aujourd'hui, voilà, avec le chat GPT, avec l'IA, etc., si on avait des Furby, bah, en fait, ça ferait vivre notre IA et je pense que ça serait le début des e-bots, ça serait le début clairement, de iRobot, de tout ce qu'on pourrait voir, quoi. Question au public, hein. Ouais, Team Team Furby Furby mignon mignon. ou Team Furby flippant? Est-ce qu'il vous en reste dans les tiroirs de chez vous? À vous de nous dire. Je vous propose de passer sur ça vaut combien aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, les Furby, ça peut valoir entre le prix de sortie, entre 30 et 35 dollars de l'époque. Donc, on remonte, go back to 98, 35 dollars prix magasin affiché, soit 250 francs, donc pour les plus jeunes, entre 30 et 40 euros d'aujourd'hui. Mais Noël 98, pénurie mondiale totale, revente jusqu'à 100 voire 300 dollars sur le marché parallèle. En clair, Alors, 2000 francs chez nous pour une à l'époque, putain de c'est quoi qu'on peluche. achète c'est quoi qu'on appelle le marché parallèle, du coup, à l'époque, puisque Bah, on n'avait pas le Bon Coin, Vinted, en alors 98. 98-99, il y a déjà eBay.
Il y a déjà eBay, Ah il y oui, a, exact. effectivement des gens qui allaient dans la rue, les marchés de Noël, qui disaient moi j'ai des Furby, moi j'ai des trucs comme ça, des vendeurs de jouets dans les magasins qui s'en étaient mis un ou deux sous le côté à la réception et qui revendaient au bouche à oreille. Et le fait que ça soit revendu en bouche à oreille, bah forcément le prix montait. Et donc 2000 francs, ça équivaut à 300 euros, donc 300 dollars de l'époque. 2000 francs pour l'époque, c'était Oh, déjà. c'est énorme, c'est énorme. Ouais, c'était C'est beaucoup. énorme. Hein. Donc il y a eu des cas particuliers où là ça devient intéressant parce que si tu avais eu la chance d'avoir des modèles rares, des éditions spéciales, aujourd'hui, à l'heure actuelle, ça vaudrait entre 200 et 1000 euros. On le voit Ah, mais sur à les... ce point? Bah là, on le voit sur les images que je vais afficher juste au-dessus. Moi, j'ai trouvé des photos d'éditions spéciales, des rouges, euh, Ouais, qu'ils des auraient fait rubis. intentionnellement un peu d'exemplaires. Bah, même pas, je pense que ouais, c'était des boîtes, des coloris. Hein. 1000 euros, on le voit là sur eBay. Hein. Là, c'est une image que j'ai pris cette semaine. Là, qui s'affichent juste là, ce sont les Furby bijoux. Alors là, ce sont les ultra collectors. Là, on voit, il y a du 1000, 1050, 1200 euros avec la boîte, avec tout ça. C'est juste fou. Hello Justine, comment vas-tu? Le Furby bijou, là, le duo que je vous ai montré, ça a été vendu en enchère, en ultra collector, au prix de 100 000 dollars. 100, Waouh. 100, Ah, quand 100 même. 000 euros. Parce que je crois qu'en version bijou, tu as Furby mâle et Furby femelle. On le voit à la couronne. La couleur des Euh, oreilles, peut-être un peu, j'ai ouais, couleur l'impression. des oreilles, là, ça va un peu vite, mais non, mais c'est des... Niquez-vous. 100 000 euros. On va où? Et en Bah, c'est fait, bien du coup de faire cette émission-là. On va réalimenter le marché du Furby, peut-être. c'est Qui ça. sait? C'est ça. Oh. Et du coup, pour les ventes à peu près standard traditionnelles, on le voit sur la deuxième ligne, c'est juste par rapport aux coloris qui sont un peu plus... Les coloris basiques étaient très souvent blanc, rouge, marron et bleu clair. Et là, on voit quand c'était des doubles coloris. Ou comme là, multicolore, on est entre 300 et 350 euros aujourd'hui. Hein. Donc là, on parle de produits en boîte, bon état, quasiment neuf. Hein. Qui a encore son Furby chez lui, j'ai envie de vous dire, qui pense Qui que pense qu'il vaut 500 euros? tout à fait, et qui Et qui? ose aller vérifier sur le Bon Coin ce soir. Qui va aller voir sur le Bon Coin combien ça vaut? Manifestez-vous! On vous voit. Enfin, on vous voit pas, mais on le sait. Tout à fait, tout à fait. On passe sur le cinquième thème de la soirée, le sujet de la semaine, les fausses pénuries. On en parlait justement tout à Ah, l'heure. les Les fausses fausses pénuries. pénuries, bah, quand on te pousse à acheter, quand on te pousse à faire n'importe quoi, est-ce Quand que le tu... marketing est bien fait pour t'inciter à acheter. Voilà. Est-ce que tu connais ce moment où tu vois une figurine marquée édition limitée, stock Collector. faible, rupture imminente? Et là, ton cerveau panique. Si je l'achète pas maintenant, je l'aurai jamais. T'as Et certains sites, pour faire une aparté, qui aiment bien reste tant d'exemplaires, tant de personnes regardent l'annonce, tu vois. alors moi, Vous j'en les ai voyez, ces rien sites. à carrer. Je vais balancer Ninning Game, tous les sites japonais en général. Les mecs, ils mettent 4 figurines. Tu commandes, t'es en rupture. Toi, tu passes, t'es baisé. Tu repasses 2 heures après, t'as à nouveau 4 figurines, mais qui est 3 euros plus cher. C'est bizarre. Voilà. Euh, Si je Et te donc, si on disais, vous disait que parfois, bah ouais, cette eh pénurie, ben, elle est totalement organisée. Dans le monde de la collection, des figurines, des cartes. Alors les cartes, j'y connais pas, mais lui, il connaît. Pokémon, ouais. Pop culture, la rareté, c'est la valeur. Mais attention, il y a une différence entre rare et rendu rare volontairement. Les marques, Grâce à cause des scalpers. notamment, mais les marques Mais pas que, c'est utilisent vrai. un levier très puissant, c'est la peur de manquer, qu'on appelle plus communément dans le langage collectionneur le FOMO. Alors, FOMO F-O-M-O. pour
Fear of, parce que fear c'est peur. Ouais. Fear of, mais il y a quelque chose. Si tu l'as. Ouais, là, je l'ai pas. J'avoue que des Ah, fois, j'utilise les termes anglo-saxons parce que je les connais de nom, non, pas de souci. mais j'en ai un trigramme, enfin un trigramme MILF. Je l'ai bien celui-là, je le connais. Mother, Hide, Like. Me- Bon, bref, voilà. Non, mais c'est bon, pas ça. Ah, ma- c'est bon, je maman, l'ai. maman avec beaucoup de charisme. Ouais, Voilà. ouais, voilà, je crois que c'est celui-là, ouais, bien vu. Donc, Voilà. FOMO, donc c'est de l'anglais, c'est Fear of Missing Out. Donc, missing, Oui, bah. miss, c'est le besoin. Donc, voilà, peur de rater quelque chose, en fait, voilà, tout Oh simplement. là là, visibilité du live restreinte. Mais nique-toi, y a rien qui est restreint là, tout est à moi là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a là? Il n'y a pas de marque, il n'y a pas de Voilà, sponsor, voilà. on est indépendant, là. Hello système, comment vas-tu? Du coup, On s'est perdu, désolé. le résultat, bah, tu l'achètes plus par envie, mais tu l'achètes par peur, et ça génère des choses. C'est la production volontaire limitée. Donc ça, en fait, ça dépend, euh, ça dépend bah, pas des revendeurs, mais des productions, parce que tu as des productions dites limitées. Donc certaines marques produisent moins que la demande. Par exemple, Funko, les petites pop, ça c'est très connu. Ils sortent également des exclus qu'en convention, donc limités en nombre, qui sont disponibles bah, que quelques heures. Et résultat, tu les retrouves sur les sites secondaires en revente en x2, x3, x10. Moi, j'ai arrêté les sites japonais, je commande en Chine et pas embêté. Alors, effectivement, je vais prendre une aparté, tu as raison, système, hein. Merci de participer déjà. Ah, mais c'est très très bien. Sur les cartes Pokémon, moi aujourd'hui, j'arrive à avoir des J'y cartes. reviendrai sur les cartes, Moi, j'arrive à si tu avoir le des permets. fournisseurs en cartes Pokémon dites chinoises. Voilà, j'ai pas spécialement de demande, on me demande que du français, peut-être des fois du japonais, mais voilà, moi quand je veux commander en France, à chaque fois que je commande, on annule mes commandes, ce sont mes fournisseurs qui les annulent, parce que je commande que trop rarement, et je commande pas une palette, quoi. Et en plus, quand je commande une palette, on m'offre qu'une boîte de la palette, et si je commande qu'une seule boîte, on me dit bah non, t'as pas commandé de palette. Cherchez pas, je suis fâché avec certains de mes fournisseurs, mais c'est comme ça. Ça se comprend. C'est comme ça. Euh, du coup, je commande des chinoises parce qu'elles sont moins chères. Je les trouve beaucoup plus jolies. Là, j'ai des blisters, enfin, des. Comment on appelle ça? Des displays. J'ai deux displays. J'ai un display 151 et un display. Je sais pas quoi. Les deux plus rares. Les deux plus rares, là, du moment. SV8A et vos prismatiques. Prismatique, c'est ça. Ah, oh, comme c'est J'ai bizarre, quel hasard. j'ai ces deux displays-là en version chinoise que je revends que sur salon. Par contre, je précise toujours, je dis attention, c'est du chinois, ça va être écrit en chinois, Oui, machin. c'est pour ça, vérifiez bien quand vous allez en convention, parce que des fois vous pensez acheter du japonais, en fait c'est du coréen ou du thaïlandais aussi. Ceux qui connaissent un peu l'écriture asiatique, ça se voit. Ce qui se passe, c'est que bah, le français est devenu relativement très cher. Les gens, bah, de toute façon, ne jouent pas forcément au jeu pour collectionner les cartes, les haltes, les SR et autres. Donc ils se sont recroquevillés sur le japonais. Donc bah, le japonais, le marché, bah, hop, il a monté aussi. Et donc c'est pour ça qu'en parallèle, le marché coréen, chinois, thaïlandais, C'est ça. il est un peu moins cher, quoi. Et puis moi, Bien moins cher même. en convention, c'est souvent des gamins. Donc les gamins, eux, ce qu'ils veulent, c'est surtout de l'image. Oui, Et voilà, donc c'est ça. voilà, et, je crois que je suis à 5 euros le booster, tu vois. C'est pour du 151. Ouais, Qu'est-ce ça que va. qu'est-ce que tu nous dis, Amel? PS5 Pro Anniversary, bah ouais, ça, hein, bien évidemment, Ah, ultra mais tout. limité. La PS5 pendant le Covid, bah ouais, bah, alors là, ils n'arrivaient pas à produire, là, c'est encore pire. Ouais, Et la RAM aujourd'hui, c'est- bah c'est ça. Système, moi je collectionne les hot toys. Alors attention, les hot toys, ça coûte très 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 cher, mais qu'est-ce qu'elles sont belles. En fait, là, tu payes la beauté. Principalement en Chine, et franchement, le top. Alors, est-ce que tu les commandes en Chine, mais de la marque, alors Hot Toy, c'est de la marque Hot Toy, ou tu prends ce qu'on appelle une marque alternative ressemblant à Hot Toy et tu es content de la qualité? Parce que moi, par exemple, sur les Midclo, donc Midclo c'est Bandai, c'est japonais, mais si je vais dire le mot Great Toy, qui est une marque alternative chinoise, si franchement je te dis pas quelle figurine et quelle figurine, tu le sais même pas. Hot Toy, c'est chinois. Donc je commande direct là-bas. Ok, et ben voilà, au moins on le sait.
On le sait, on le sait. Et tu commandes directement chez un fournisseur chinois, tu commandes sur un site de vente chinois ou sur AliExpress directement. Du coup, on en Je était. reviens rapidement Vas-y, sur les cartes. vas-y. C'est pareil parce qu'on dit, ils créent la rareté volontairement, les distributeurs. Ok, Et système. en fait, c'est un peu ce qu'ils font. C'est-à-dire que moi, je vois, généralement, ils sortent une série le vendredi. Si la série a beaucoup de hype, comme on a pu voir avec 151 ou Evo Prismatic, et ben, les gens vont se ruer dessus. En même pas une journée, il y a plus rien. Et là, on vous dit, bah, c'est rupture de stock, tout ça. Et bizarrement, 2 semaines, 3 semaines, un mois plus tard, vous revoyez des items de cartes, enfin des coffrets, des paquets, tout ça, qui repopent dans les boutiques. Alors que tout le monde dit oui, mais parce qu'en fait, ils ont fait un reprint ou ils font un restock. Moi, je pense que les stocks, ça fait déjà un petit moment qu'ils les ont et que justement pour créer de l'intérêt, de l'attractivité, ils font exprès ces ruptures, on va dire temporaires pour rameuter les gens. C'est une technique marketing, hein, Ouais. et ça marche très bien. Bah, c'est une bonne transition, hein, parce que c'est la distribution contrôlée, les produits dispo uniquement soit sur un site, soit dans une boutique spécifique, soit pendant des événements spécifiques également. Bah, ça crée artificiellement de la tension, c'est-à-dire qu'il faut se rendre sur le lieu, faut faire appel à un copain qui habite à côté qui va se rendre pour toi. C'est ce qu'on appelle du drop programmé, hein, technique ultra moderne. Donc c'est ce que t'expliquais juste avant avec des sorties à heure précise, des stocks ultra limités et tout part en 2 minutes. Et souvent, bah, une deuxième vague arrive et puis bah, c'est trop tard, quoi. C'est le marketing du sold out parfois, même si le stock existe encore, on affiche rupture. Pour rien. Hein? Les Japonais. Comme les rééditions de figurines, ça me fait rire. Ouais, bah tu vois, la semaine dernière, sur l'émission 1, on a, en SH Figars, on avait 2 rééditions. On avait Boo. T'as bugué? Je te vois plus bouger. Morgan. Je crois que Morgan, il a bugué. Ouais, il a bugué, Morgan. Mince. Bon, je vous propose. J'ai perdu mon. J'ai perdu mon gars. Hop, alors attendez. Hop. Qu'est-ce qu'il me fait, mon gars? Hop. Morgan. Morgan une fois. Oui, je suis là. Je sais pas Voilà. ce qui s'est passé, j'ai été coupé. Bon. Voilà. Hop. Et il revient. Je sais pas ce qui s'est passé, désolé. C'est les aléas du direct. Ouais, bah, c'est ça. Houston, on a un problème. Ça arrive. Donc on en était sur les rééditions la semaine dernière, on en avait 2 en SH Figars, on avait Boo et on avait un autre personnage, mais je sais plus qui. Alors attends, je Euh, suis désolé, ça avait coupé par rapport à. On parlait du drop ouais, il y programmé. a System qui nous disait comme les rééditions de figurines. Alors, en vrai, Ouais. une réédition, ça peut être cool quand t'as loupé la première vague, machin. Mais quand la réédition, elle arrive 6 mois après, ça fait un peu chier. Ça fait un peu chier. Mais bon. Ouais, c'est ça. Quand ça arrive 6 mois après, ça fait un peu chier. Quand c'est un truc que tu as loupé, là par exemple, l'année dernière, on a eu la réédition de Camus Surplis. Moi j'avais loupé la version 2017 parce que pour des raisons personnelles et du coup là j'étais content de pouvoir la refaire et puis bah du coup bah, je l'ai revendue parce que j'ai revendu ma collection depuis. Le marché secondaire, derrière ça, bah, il y a un autre monde, la revente, le bon Allah. coin, eBay, Vinted, des prix explosent. Une On figurine arrive achetée vers 15 nos grands balles, copains. c'est revendu 80, parfois beaucoup plus, et là le piège. Si c'est cher, c'est que c'est rare. Faux. Non. Zelda. Ouais. C'est pourquoi c'est dangereux pour les collectionneurs. Bah, tu peux vite tomber dans le surpaiement, acheter dans la précipitation, accumuler sans réfléchir, et surtout tu perds le plaisir de collectionner. Encore une fois, ce que je dis très souvent, Complètement. c'est pas grave que t'aies pas le full set dans ta collection. C'est pas grave si t'as pas la plus chère. Le plus important dans la collection, c'est qu'elle te plaise à toi. Je fais une aparté surtout sur les. Parce que je suis un peu dedans sur les cartes old des BZ et c'est vrai que
Après le Covid, sur certaines collections, on a atteint des plafonds de cartes absolument. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, on pourra rien faire. Il y a des gens qui ont énormément d'argent et tant mieux pour eux. On peut pas mettre de plafond de prix sur des choses anciennes. C'est qu'est-ce que les gens sont prêts à payer Prêt à mettre, quand tout à fait. il y a qu'un seul, je sais pas, moi, avec une seule carte de telle collection qui est dispo sur, si on fait le tour entre Vinted, eBay, Le Bon Coin, voilà. Mais après, encore une fois, soyez prudents. Dites-vous que c'est une collection, il faut que ça reste de la passion. Ça fera comme, c'est cyclique, hein. Ça fera comme les cartes de téléphone, les pins. Dans quelques années, ça valera plus grand-chose, hein. Plus ou J'ai moins long, hein. il y a System qui nous pose une question et le third, THIRD, donc le third, Le parti. troisième. Ouais, en figurine. Vous en pensez quoi? Lui, il aime bien. C'est quoi le third party? C'est quoi la troisième partie? Qu'est-ce que Ah ouais. qu'est-ce que tu veux dire par Je là? sais- Je sais pas, je te pose la question. Est-ce que toi t'as compris, Morgan? Non, pas du tout. Connor, Alors la Connor à mettre réédition. Zelda, c'est-à-dire ce qu'on appelle plus vulgairement. Comment on appelle ça déjà dans les collections une merde. Comment on dit en de f- euh, euh, j'ai un trou de mémoire. Comment on dit déjà sur les mythes clos euh, une alors il y a les reçuis, donc reçuis en version japonaise c'est réédition, donc ça c'est la deuxième. Alors à moins qu'on ait une troisième édition de la même figurine, mais bon, une édition différente en fin de compte. Je vois pas du tout de quoi il nous parle, là. Ouais, 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 mais je te laisse nous dire, système, la partie 3 c'est quoi? Ou quand ils nous font des. J'ai un exemple, parfait, ok. La Moro, Breakout Kings. Magnifique, hein. Je sais pas si t'as vu, j'en ai fait un petit short, une De. pépite. Moro, c'est un personnage de Dragon Ball Super qui est ultra attendu, qui est toujours pas sorti par Bandai parce que en fait, ce qui se passe, c'est que Bandai ne peut sortir des figurines que si elles sont sorties en animé. Or, pour l'instant, elles sont sorties qu'en manga. Mais les Japonais, les Chinois, Ouais. t'as fait un produit Eux, ultra quali. eux, Je ils l'ai s'en peut-être pètent là. Attends, de cette attends, ligne attends 2 secondes. directrice. Je prends une aparté, 2 secondes. Fais. C'est du live, on y va. Hop. Est-ce que je l'ai là? Donc n'hésitez pas dans les commentaires ceux qui parlent de. Celui qui a parlé de Feur d'édition, si ça parle à quelqu'un. Pendant que notre ami va chercher son petit bijou. On va pas tenir les jalons de l'antenne, hein, on va se faire engueuler, hein, comme sur le live. On doit rendre l'antenne. Déjà, voilà le packaging. Donc ça, c'est le packaging au départ. Donc, tu as une petite protection comme ça. Bon, allez, admettons. Voilà, là, tu as ça. Tu soulèves là. Tu as un petit truc. On va faire du ASMR. Hop. Et là, tu as la figurine. Qui est franchement ultra quali, ultra bien fourni en accessoires, etc. Bon, il y a le plastique dessus. J'ai pas, Ouais. machin. Donc, je continue à lire. J'ai l'exemple parfait, la Moro Breakout Kid, qui ne sortira peut-être pas chez SH Figures. Tout à fait. C'est une marque third party. On appelle ça. Ah, d'accord, ok. Moi, j'appelle ça marque alternative. Mais ok. Je prends D'accord. le terme. Comme la Broly de chez Beat Desti. Alors, celle-là, je la connais pas. Ou Demoniacal Fit. Ouais. Ah, c'est celle où il tient le Goku par la tête, là, Non, dans le ça, vide. non, c'est une marque luxembourgeoise. C'est Tsume. C'est Tsume, ça. D'accord. La Moro, je regrette pas du tout de l'avoir pris. Ah bah alors pas du tout. Je crois que son prix c'était 62 €, je crois, qui est le prix d'une SHF. Elle est ultra quali. GG. D'accord, donc c'est ça que tu appelles du third party. Ok. Moi, j'appelle ça marque alternative, mais ouais, ouais, ok. La Broly de chez Beast Delty, je connais pas. J'ai la version
A et B en moraux. Alors ouais, alors moi je sais plus laquelle j'ai pris. Parce que tu avais couleur manga et puis couleur dessin animé probable, puisqu'il n'est pas sorti en DA. Donc moi j'ai dû prendre couleur manga. J'ai dû prendre la B de mémoire. De mémoire. Mais alors attends, supprimer le bruit de fond pour les spectateurs. Mais qu'est-ce que tu me parles TikTok va te niquer, tu me bloques déjà mes trucs. En tout cas, arigato gozaimasu pour les 31 000 Boycottez-moi cette j'aime. plateforme. du 31 diable. 000 j'aime et Pardon. pour les partages. Du côté YouTube, Twitch, tout est bon. Voilà. Donc dans la collection, la vraie rareté, bah, c'est pas ce qu'on te vend comme rare, c'est Ouais. ce que la personne n'a pas pensé à garder, hein, parce que faire des affaires à 40 balles, tout le monde en a fait. Acheter trop cher quelque chose que tu voulais vraiment, tout le monde l'a fait aussi. Et encore une fois, bah, t'es seul maître à bord du moment que ça te fait pas manger des patates à la fin du mois, ou si ça te fait manger des patates un mois ou deux, mais que c'est toi qui l'as voulu, c'est un choix que tu as fait. Voilà. Il n'y a personne pour te juger. La collection, ça doit surtout rester un plaisir. C'est ça. Alors la prochaine fois que tu vois édition illimitée, pose-toi d'abord une question simple. Est-ce que tu la veux vraiment, aux peurs de la louper? Mais sache qu'en général... On vous ramène à la vidéo que bah, tu as fait début d'année, là. Ouais, c'est ça. La collection, est-ce une passion ou une maladie, quoi? Voilà. C'est un sujet. C'est un sujet que j'ai évoqué en vidéo. Je vous laisse aller la voir sur YouTube. Et voilà. En tout cas, on arrive sur la fin. De cette émission. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi le Club PCD deuxième épisode. Merci pour cette deuxième émission, Morgane. À toi. Bah, au plaisir. Hein. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, partager vos avis et proposer vos pépites oubliées. Hein, vous savez, ce petit... mais Pop, qu'est-ce que c'est devenu? Voilà, ça, vous n'hésitez pas. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, en message. Ça va être diffusé sur toutes les plateformes. Je vais jeter maintenant un petit œil sur le chat en direct. Merci en tout cas à la communauté. WW, c'est, je sais pas ce que c'est, Connor. C'est WoW. Merci System. World of Merci d'avoir Warcraft. partagé. Ouais, c'était MW, c'était Modern Warfare. Donc, merci System, merci Amel, merci Justine, merci petit joueur, merci Clairette d'être passé, Merci à tous ceux qui ont participé DJ, dans les merci commentaires. Gigi, merci Zelda, merci pour les likes, merci pour les partages. Et bah écoute System, tu sais, c'est tous les dimanches à partir de 19h. La dernière fois, on a fait 1h10. Là, on est à 1h34. Voilà. On sait que ça commence à 19h. On sait jamais quand ça se termine. Plus il y aura de monde, plus ça sera long. C'était un peu le principe Selon votre interaction, hein, du club vous d'eau contribuez à l'époque. à ce que l'émission fasse Voilà. Et, tel temps. et du coup, on vous dit à dimanche prochain. Encore. Arigato gozaimasu à tous. Ciao, les collectionneurs. Collectionneur. Club PCD. Club PCD. Club PCD.